Bonjour à tous et bienvenue dans Annales de Ruliste Pathfinder pour cette 23e semaine. Take 2, la première, j'avais coupé mon micro. Ouais, donc on commence avec du retard parce que Bébert qui voulait qu'on fasse ça le mardi pendant 4 semaines parce qu'il n'était pas disponible le jeudi, au final est arrivé quand même avec du retard le jour qu'il voulait. Mais c'est pas grave, on est tous là, on va pouvoir commencer. Et je ne me suis pas muté cette fois-ci et je démute les autres. Waouh, miracle, la technologie. Et il y en avait même deux qui s'étaient auto-mutés. Oh putain, ils deviennent disciplinés quand même avec le temps, quoi, la vache. Donc, Non, c'est parce qu'on n'a rien à dire. putain, oui, ça aussi c'est nouveau. Donc pour reprendre là où on était la fois passée, pour petit rappel, vous Et le étiez... générique, il est où? Il n'y en aura pas parce que c'est super casse-couille. YouTube est devenu Oh, vraiment, voilà, vraiment, voilà, on vraiment avait dit chiant qu'on avec ça. restait poli, tu commences Donc déjà à après, on brailler. demande aux fans de faire des choses spéciales, et quand ils les font, on les met pas. Moi, je Oui, dis mais bravo. ce n'est plus Ah, bravo, d'actualité bravo. parce que Gator n'est plus dans le. Voilà, le trailer, il y a encore Gator dedans et Gator n'est plus là. Ouais, bah, le Donc. générique du joueur de grenier, non plus, il le met quand même. Hein. Mais lui, il se Ah, le met c'est tout le temps, vrai, moi. bah, faut changer le Moi pas. générique là. Dans le générique, il est Et toujours gros. dans Top Chef, il y en a qui sont disparus depuis au moins 3 4 semaines et dans le générique, ils y sont toujours. Autant s'il devait les tenir à jour, à mon avis, Ouais, ça mais ça, coûterait beaucoup. Hein. c'est le côté, ça, c'est le côté nazi de Gilles, tu vois. Il aime bien que les choses soient droits. Droit. S'il y a un type dans le générique, il faut pas qu'il soit dans le groupe. Non, je Et je dirais vous dis plutôt que que c'est le Top côté Chef, c'est fainéant qui a bénéficiaire pas pour les gens envie qui n'aiment de pas passer une demi-heure le Ghostbusters. vendredi à ça. Oh, la private joke de merde ici. Ouais, bon, on commence ou je vous remute? Ah, ça C'est peut quand aller tu aussi. veux, moi, c'est toi le maître du jeu ici, hein, non? On t'entend, hein? Ah oui, Bon, je vais muter les quand autres, ce sera plus simple. Voilà. Alors, pour reprendre où on en était la fois dernière, vous aviez quitté Pouichamp pour pouvoir rejoindre le village de Marvaux après que le guide vous ayez houspillé pendant longtemps et après que, ma foi, Ville avait réglé les quelques différends qu'il avait avec un certain baron et qu'ils avaient trouvé les meurtriers de Gaëtor. Donc vous étiez revenu d'Ardar vers Marvaux après une petite altercation avec des orques et des gobelins et vous étiez arrivé ma foi, à Marvaux en la découvrant dans un état assez particulier puisqu'il se trouve que la ville maintenant a l'air d'être au moins partiellement détruite, avec certains bâtiments qui ont l'air d'avoir fondu, avec encore ce qui a l'air d'être de l'acide en train de dégouliner des flancs des maisons, avec toute la fumée, la vapeur qui s'échappe des flaques d'acide. Et vous Et en arriviez... fait, on avait déjà. Ouais, On T'auras avait, qu'à on, dire que c'est de notre faute. on avait dit que on avait fait demi-tour et qu'on n'était déjà plus à Marvaux depuis bien lurette, non? non. Ouais, on est dans la non, non, non. taverne du Guerroyant. Non, vous êtes à Marvaux, vous venez d'arriver dans la ville et on est arrêté au moment où vous pénétriez dans le village et que vous voyez le guide, enfin vous voyez toute l'agitation dans le village, les gens en train de pleurer, machin, Tu te et souviens également pas le que guide au milieu on du était déjà en village, histoire et en mystère? Il y a le... quelqu'un qui souffle dans Ah, son micro, je crois. oui, je crois que c'est Pierre. Et Enfin, on savait que c'est pas que c'était je des crois, je dragons. sais que c'est Pierre. Euh, Compte. c'est mieux maintenant. Donc on était arrêté au moment où vous pénétriez dans le village et vous voyez le guide en train d'enlacer un homme en train de pleurer avec un homme qui n'a plus qu'un seul bras. Et c'est Et son fils. vous venez d'arriver dans le village et vous voyez cette scène devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Le gars qui n'a plus qu'un bras, c'est récent ou? Ça a l'air d'être récent, oui. Il a l'air d'avoir un bandage autour de son bras, un bandage de fortune qui est imbibé de sang. Chaud comme la boulette de voir un de mes compatriotes souffrir comme ça, je m'approche de lui et je veux savoir ce qui se passe. Et je prépare tout ce qu'il faut pour faire une intervention chirurgicale précise et parfaite. Donc tu Ouh là arrives, là, le gars est mort. tu cours devant eux, enfin tu cours vers eux, vraiment prêt à faire tout ce qui est nécessaire. Et en fait, tu te rends compte que le guide et l'homme avec le bras en main, qui est encore un jeune homme, sont en train de pleurer tous les deux, bras dessus, bras dessous. Et au moment où tu vas pour t'intercaler, tu n'arrives pas à les séparer.
Ils ont l'air d'être tous les deux pris dans leur étreinte. Bah, ouais, je peux regarder ce qu'il a comme blessure. Oui, tu arrives à voir, vu qu'il ne bouge pas vraiment, donc tu arrives à repérer sans problème que sa main en fait est coupée, enfin son avant-bras est coupé plus ou moins à ce niveau-ci. Et tu vois vraiment un torchon sale qui est enroulé autour de ce moignon. Hmm. Dites-moi, mon brave, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, Alors Mon brave. ils ne réagissent absolument pas. Autour de toi, c'est la panique. Tu entends, vous entendez tous des gens en train de pleurer à côté d'une maison, d'autres qui sont en train de pleurer au-dessus d'un cadavre, au-dessus parfois de ce qui a l'air d'être un cadavre en très mauvais état. Les autres, qu'est-ce que vous faites? moi, je cherche les chevaux, moi. Nos Donc, chevaux. donc tu vas regarder, enfin, qui d'autre va aller chercher les chevaux? Moi, je vais avec Isaël pour chercher les chevaux. Minsk? Non, moi j'aimerais bien plus regarder les traces de l'attaque, d'où est-ce qu'elle a pu venir. Tu vois, si tu regardes les jets sur les toits, Mhm. est-ce que c'est un peu pêle-mêle? Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus ravagé que l'autre? Et Euh, surtout si ça date, moi ce qui me fait peur, c'est que le machin que je pense être un dragon, vu les contes que j'avais entendus dans mon enfance, soit encore dans les parages. Euh, donc on va commencer par ça. Donc vous voyez un peu le village et tu repères Minsk. Bah, fais-moi un jeu en perception. Ce sera plus simple. Bien évidemment, bien évidemment, évidemment, évidemment. Bon, c'est pas très compliqué à repérer, mais bon voilà, au moins comme ça. Bien sûr, histoire de sortir vite fait la Parce que feuille. bon, c'est jamais que tu ferais un critique. Ah, non, non. Oui, donc Minsk, tu repères sans trop de problèmes que l'attaque, qu'il y a certaines zones qui ont l'air d'être, où il y a l'air d'avoir des flaques d'acide en ligne droite sur toute une longueur qui a l'air d'être aussi longue qu'une cinquantaine de mètres et qui a l'air d'être, voilà, d'avoir des espèces d'allées d'acide comme ça où vraiment l'acide est sur une longue ligne droite et C'est entrecroisé, c'est parallèle les unes aux autres. il y a pas il y a pas l'air d'avoir de logique particulière, hormis que les attaques ont l'air d'avoir visé les bâtiments pour la plupart. Hmm. Et si je mets un bâton dans le truc d'acide, ça brûle, est-ce que c'est encore efficace? Le bâton, tu testes un peu comme ça avec un bâton, et là où tu touches, clairement, l'acide est en train de dévorer très rapidement le bâton. Ah, ah. Donc il n'y a pas moyen de savoir depuis combien de temps, Euh, au vu de tout ce qui se passe, s'il y a moyen ou pas d'arriver à avoir des infos. Fais-moi un jet en Ouais. connaissance nature. Nature. Putain, de réussir à choisir celui que j'ai pas, quoi. Bravo. Bah écoute, tu te rends compte sans trop de problème en fait que, enfin tu arrives à déduire de ta connaissance de l'acide que c'est une attaque qui est relativement récente parce que l'acide se serait dissous après un certain nombre d'heures. Ici tu estimes que Et l'attaque n'a pas c'est pas pu, cher. tu estimes que l'attaque a dû se dérouler dans les 5 dernières heures. Hmm. Dans les 5 dernières heures, mais genre entre 5 et 3 heures, je veux dire, allez, ça s'est pas passé il y a 10 minutes, quoi. Non, enfin tu ne saurais pas le dire mais tu penses pas. D'après l'état du village actuel, C'est le sentiment que j'ai, c'est que ça date d'il y a quelques heures. c'est ça. Donc les autres, Isel et Ville, vous vous dirigez vers là où vous aviez laissé les chevaux, qui étaient près de l'auberge. Et en vous dirigeant vers l'auberge, vous voyez qu'une bonne partie de l'auberge est complètement fondue. Donc un trou a totalement effondré avec encore des flaques d'acide. Et surtout... Merci Firefox. Et surtout de la vapeur qui a l'air de s'échapper de l'intérieur
de l'auberge avec une odeur totalement nauséabonde, et une partie des écuries ont l'air d'avoir, une partie du toit des écuries a l'air d'avoir été, d'avoir fondu. Et en vous rapprochant de l'étal, vous voyez encore deux chevaux qui ont l'air tout à fait paniqués et recroquevillés vers le coin de l'écurie qui n'a pas été, qui n'a pas fondu. Et ce sont quels chevaux? C'est après avoir calmé les chevaux, vous vous rendez compte en fait qu'il s'agit du cheval de Rudium et du cheval d'Isaël. Oh. Ok. Donc moi, forcément, je On demande. sait aller les chercher ou pas? Je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on s'est passé pour aller les chercher? Ah, les deux chevaux, oui, oui, vous arrivez vous Ah oui, déblayez bah, un petit on va chemin et vous trouver, on va arrivez. trouver ce qui peut l'être, évidemment. Oui, donc Bah, vous, c'est vous prendre les déblayez, deux chevaux qui restent. vous déblayez un chemin, il y avait un peu de gravats par terre, vous arrivez à calmer les chevaux et vous arrivez à guider les chevaux hors de l'écurie. Moi, je cherche mon cheval du regard. Du regard, tu ne le trouves pas. Par contre, tu peux peut-être le chercher, mais du regard, tu ne le trouves pas. D'accord. Est-ce que je vois des traces de pas du cheval, des chevaux de l'endroit où on les avait laissés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en va dans une direction en particulier? Fais-moi un Je jeu vois de que... perception. Écoute, oui, tu vois en fait, tu vois trois traces ce qui a l'air d'être trois, comment on dit, trois Sans empreinte de cheval. oui, enfin pas trois empreintes de cheval, mais trois chevaux qui ont laissé des empreintes, qui ont Mhm. l'air de se diriger vers ce qui est, vers une sortie, euh, vers une sortie de l'écurie. Et tu regardes aussi près de l'endroit où ils étaient attachés et tu vois que les, les cordes se sont cassées pour ces trois chevaux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors tu suis la Euh, piste? je vais, Isaël, je te propose de garder ici les deux chevaux. Mhm. Je vais suivre la piste à la recherche des trois autres. Bah, d'accord, mais tu veux pas qu'on la suive à cheval, justement? Ou ils sont peut-être trop traumatisés pour le moment. Je sais pas, dans quel état sont les deux chevaux? Pour l'instant, ils sont encore assez agités, oui. Avec tout Encore, le bruit bah, qui est ok. Ça autour, va. l'odeur Je vais nauséabonde de je vais l'acide. je vais les éloigner de tout danger ici et je vous attends. Je vais peut-être essayer de retrouver les autres. Tu suis la Ouais, piste alors. je vais juste ramasser les cordes avec lesquelles on les avait attachés, comme tu as dit, qui étaient détachés là. Comme Hmm, ça, je vais m'en servir pour les rattacher ensemble une fois que je les aurai retrouvés, si je les retrouve. d'accord. Donc est-ce que tu veux continuer à suivre la piste des chevaux? Ouais. Bah, je vais suivre la piste des chevaux, ouais. Donc refais-moi un autre jeu en perception. Donc tu suis la piste des chevaux et tu remarques à un moment donné que que une des pistes se sépare et que que deux autres ont l'air de courir dans une même direction pendant un certain temps, du moins, de ce que tu vois pour l'instant. Tu vois une séparation entre les deux. Deux chevaux ont l'air d'être allés d'un côté, un autre d'un autre côté. Ok, ben je vais continuer par la piste qu'ont emprunté les deux chevaux. D'accord, tu continues. La piste a l'air de mener vers l'extérieur de la ville. Mhm. Et tu continues un petit peu et tu vois en fait que les chevaux à un moment donné se séparent. Un a l'air de se diriger vers l'ouest et l'autre vers l'est. Donc là, la piste à la base se dirigeait vers le sud du village et ensuite Mhm. c'est séparé une vers l'ouest, une vers l'est. Ok, ben je vais commencer par l'ouest. Donc tu suis la piste, tu Mhm. continues et tu vois clairement que la piste a l'air de se diriger vers le marais. D'accord, ben, je vais vers le marais, à la recherche du cheval. Fais-moi un jeu en perception s'il te plaît.
Tu vas vers le marais et à un moment donné, tu continues pendant encore 5 kilomètres jusqu'à ce que le terrain commence ça commence à être c'est parfois du terrain, parfois de l'eau, parfois du terrain, parfois de l'eau, et tu finis par perdre la piste. Ok. Euh, D'accord, d'accord. Bah, je rebrousse chemin et je vais aller vers l'est, là où la route avait bifurqué, Donc pour tu... continuer à suivre la piste du cheval qui était parti vers l'est. Arrêtez de parler sur Facebook, les gens, c'est chiant. Donc tu vas vers l'est, tu suis la piste, et la piste a l'air de mener, elle, vers la forêt. La forêt dont vous êtes venu au départ. Ok. Pendant ce temps-là, Rudium, qu'est-ce que tu fais? Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont blessés alors, Ouais. pratiquement. Beaucoup de gens qui sont Euh, blessés, d'autres gens qui ont l'air d'être bien plus que blessés, dont certaines parties du corps qui devraient être amputées, parce que l'acide a l'air de... Certains ont l'air d'avoir été touchés par l'acide, et l'acide a l'air d'avoir rongé la chair jusqu'à l'os à certains endroits. bon, vu que c'est un petit peu le triage qu'il faudrait pratiquer plus qu'autre chose, je vais lancer deux, trois canalisations d'énergie pour rendre un peu de l'énergie vitale à tous ces gens qui sont blessés, dans le but ultime de me faire remarquer, mais pas remarquer, oh merci, merci monsieur, mais plutôt pour aller, pour pouvoir après un peu avoir des informations de ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Donc on va dire qu'avec les oraisons que tu avais déjà utilisées au combat précédent, qui était la même journée, tu utilises la totalité de tes oraisons pour la journée pour soigner D'accord. les personnes qui sont blessées. Donc tu en soignes une partie, tu ne peux pas soigner tout le monde, mais ceux que tu soignes ont l'air d'aller beaucoup mieux. Donc notamment l'homme qui était en train d'enlacer le guide. Sa blessure a l'air d'avoir arrêté de couler. Mhm. Est-ce qu'il est plus enclin à répondre à des questions maintenant? Ouais, quand sa blessure a arrêté de saigner, il s'est un peu calmé, il a l'air de reculé du guide et il a commencé à défaire le bandage de sa main et tu vois ses yeux écarquillés à de voir sa blessure qui, ma foi, sa main n'a pas repoussé, mais sa blessure ne saigne plus et a l'air d'être totalement refermée et il voit ça et il te regarde les yeux grands ouverts. Le guide fait de même. Alors, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, mon brave? Qu'est-ce qui Euh, se passe? Écoutez, monsieur, je vous remercie énormément pour ce que vous faites, mon bon prêtre. Je suis encore très confus. Excusez-moi, je viens de retrouver mon père et j'ai échappé de peu à- je ne sais pas comment. Je sais pas par où commencer. J'avais été emmené avec les autres villageois dans les marais par là. Puis la prêtresse, elle les a. Je sais pas, il en a tué, il en a. Moi j'étais un appât, et je sais plus, je sais plus. Là il y a le guide qui prend Qui son a fils. tué? Il y a le guide Qui a tué? qui prend l'homme, et ça c'est rien mon fils, c'est rien. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, tu auras le temps d'expliquer, t'en fais pas. Mais qui vous a attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, Euh, j'essaie de le secouer un peu. Il y a, il y a le guide qui regarde ce que tu comprends maintenant, qui est son fils, ce pourquoi vous aviez été embauché pour aller Mhm. retrouver son fils dans les marais. Et le fils qui regarde son père et qui fait je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Quand je suis arrivé, le village était déjà comme ça, mais je pense que. Je pense que. Écoutez, ce que je sais, c'est que j'avais été emmené dans les marais par la prêtresse, j'avais suivi tout le monde, et puis là, tout le monde avait été dans une sorte pris dans un sort, je sais pas quoi, ils étaient en train de s'entretuer pour pour la prêtresse, pour ses faveurs, et certains sont morts et sont restés dans les marais, et puis la prêtresse les a emmenés dans une grotte, on les a pas revus, et on m'a emmené quelque part d'autre dans la marais, on m'a attaché à une corde, et je pense que c'est un piège pour ceux qui viendraient me secourir, je sais pas trop. Et là, j'ai réussi
à m'en aller, mais j'ai, j'ai- voilà, j'ai dû couper ma main et enfin, vous comprenez, je sais, je comprends pas trop, mais quand je suis revenu au village, le village était déjà comme ça et j'ai entendu un grand cri terrifiant avant de venir ici. Je sais pas ce que c'était, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et là, il retombe en pleurs dans les bras de son père. Ah ah. Ok, bon, je le laisse pleurer dans les bras de son père parce que après son expérience traumatisante, je pense qu'il va pas dire beaucoup de choses en plus. Euh, mais bon, ça ne dit toujours pas ce qui s'est passé avec le village. Est-ce qu'il y a des autres gens qui se sont rendus compte que je les ai guéris et qui seraient dans les parages pour... Les autres personnes que tu as guéries, pour la plupart, sont en très mauvais état. Parce que les personnes qui, apparemment, qui avaient besoin d'être guéries, c'était des blessures qui avaient été causées par l'acide. Et donc, ce sont des blessures qui ont causé des pertes de membres, ou au mieux, ou la mort au pire. Bon, comme je veux pas qu'il souffre, je sors mon cimetière et je continue le triage à ma façon. D'accord? Euh, et puis voilà. À un moment donné, il y a une bonne femme qui vient te trouver et Pas qui un fait... prêtre de Serenray, toi. Ah, bravo. Si, si, Seren Rae, c'est une déesse qui est miséricordieuse, mais qui est aussi très Ah oui, pragmatique. ça, Voilà. c'est pragmatique. Vraiment très pragmatique. C'est une cause est perdue, une cause est perdue. Donc Seren Rae apprécie, Rudium, tes actions. Euh, Tu l'encourages en plus. ouais, c'est très bien. Donc voilà, à un moment donné, il y a une femme qui vient te trouver, qui est la femme d'un mari que tu as soigné et qui a perdu une jambe, qui fait merci mon prêtre, merci d'avoir sauvé mon mari. Sans vous, je crois que je l'aurais totalement perdu. Là, il dort, mais merci mon prêtre, merci, merci beaucoup, merci. Mais ma chère, mon cher enfant, est-ce que vous pouvez me dire, vous, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est le Capharnaüm, c'est l'Apocalypse. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Écoutez, mon beau prêtre, c'est, c'est encore très confus tout ça, mais j'étais en train de cuisiner, dans ma chaumière, j'étais en train de faire à manger pour, enfin, j'étais en train de préparer le dessert, vous comprenez, on avait mangé, on avait fait notre repas de midi, et puis tout à coup, il y a eu un cri épouvantable qui a retenti dehors, et d'autres cris ont suivi, mais cette fois-ci, c'était les cris des villageois, mon mari est sorti, et moi je suis resté à l'intérieur, j'avais peur, puis j'ai entendu d'autres cris, puis j'ai entendu mon mari crier, puis je suis sorti aussi, et puis j'ai vu une ombre, Qu'est-ce que vous avez vu? j'ai vu une ombre gigantesque, mon bon prêtre, une ombre noire qui survolait le village et qui partait à l'horizon, et tout était dans cette substance qui tue, écoutez, je sais pas, mon beau prêtre, je sais pas ce qui a causé ça, mais c'était, je crois, une seule créature, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Ouais, écoutez, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je la prends dans mes bras, je lui fais un câlin. Et je dis, c'est pas grave, tout va bien. Et je lui fais une bénédiction en même temps pour qu'elle se taise. Euh, C'est un petit hug distributeur, lui. ouais. Et voilà, je vous remercie, ma belle enfant charnue. Tu veux que je fasse un jet pour ça? Ah ouais, bon, sur un des 20, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon. Elle devait être très généreuse et très gentille voilà, son mari devait l'apprécier pour ça. Ça devait être une Bon, très bah, bonne mère. est-ce que je suis correct dans ma pensée que les villageois ne pourront pas vraiment nous donner un- des informations nettes et précises à ce qui leur est arrivé? Certains pourraient, mais donc tu investigues un peu et tu te rends compte que la plupart ont le même récit, ils ont entendu un cri terrifiant et ils ont vu une forme noire gigantesque. Et il y a un homme qui, lui, ma foi, a perdu un membre, mais maintenant a regagné conscience.
et lui te dit, réussit à te décrire la créature avec plus de détails, et voilà, toi, Rudium, enfin toi, Tom, tu sais que c'est une créature qui décrit un dragon noir, de la taille d'une maison. Oh, ça va. De la taille d'une maison, mais toi, Rudium, en tant que personnage, tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu peux deviner évidemment que que c'est un dragon. Alors, c'est aussi la conclusion qu'avait conclu Minsk, mais tu n'en as jamais vu toi-même et tu ne peux qu'assumer que c'est un dragon noir. Et si je pêche dans mes connaissances histoire, est-ce que je peux avoir... Tu peux faire un est-ce jet. que ça pourrait m'aider? Tu peux te Je vais faire un faire un jet. jet. Oh oui, je vais faire un jet que j'avais raté. Ouais, bah, ça, statistiquement, c'est déjà couru. Ah non, faut pas être comme ça. Merci. Il a plus Ici, assez j'ai vu, rainerait. j'ai vu les statistiques, Hé sur Hé le forum. Quand je disais Bim qu'il a plus assez Ta rainerait. gueule, la poilue, Oh. C'est juste pour faire mentir les statistiques de forum. D'ailleurs, t'es même pas là. T'étais en train de chercher après ton cheval. Et Alors, j'avoue que j'ai oublié de parler de ça au début, mais on a Oui, reçu c'est un vrai. fanart qui déchire sur le forum, donc allez le voir, c'est Darcia qui a fait qui a fait des statistiques depuis le début de Pathfinder. Il a regroupé tout un tas de statistiques des nombres de kills qu'il y a eu, le nombre de bluffs, le nombre de machins. Il a fait une statistique de tous les joueurs, et c'est très très bien fait, c'est très très fun à voir, donc allez sur le forum pour voir ça. C'est de ça que enfin Pierre faisait référence. Donc tu as réussi ton jet de dés, Rudium, et tu te rappelles avoir lu dans les livres, dans les livres que tu as eus à la bibliothèque lors de ta formation de prêtre, tu rappelles avoir vu des illustrations de dragons, dont notamment l'illustration de dragons noirs. À l'époque, ça t'avait semblé plus un mythe qu'une réalité, et donc tu n'avais pas investigué plus la chose, mais tu te rappelles, mais en tout cas la description que tu entends du dragon te rappelle l'illustration que tu avais vue. bon, écoute, je vais essayer de retrouver les autres pour un peu voir ce qu'ils ont fait et pour leur dire que on a peut-être affaire à un dragon noir et que voilà. Je sais pas où ils sont les autres parce que moi je me suis occupé des gens tout de suite. Oui, pour l'instant, toi tu es au milieu du village, pendant que tu faisais ça, tu avais vu du coin de l'œil Isaël qui partait avec deux chevaux vers là où vous avez pénétré dans le village. Minsk qui était par contre lui toujours en train d'investiguer le village et voir un peu ce qui s'était passé avec ses observations. Qu'est-ce que tu fais, Mais moi, Minsk? j'aimerais bien en savoir plus tant que l'acide est chaud, disons. Est-ce qu'il résiste à la pierre? Est-ce qu'il résiste au métal? Est-ce que je veux savoir, tu vois, tant que c'est là, je veux vite utiliser toutes mes connaissances possibles pour en apprendre le plus possible parce que je sens que si c'est attaqué une fois, ça peut revenir. Il faut pouvoir se défendre contre cette arme. Donc tu prends une pierre et tu la jettes dans l'acide et tu vois clairement l'acide en train de ronger la pierre. Tu vois la vapeur qui s'échappe de l'endroit où l'acide a touché la pierre. Qu'est-ce que tu utilises comme métal pour tester l'acide? Je vais utiliser. Allez, j'ai quand même des connaissances, donc je vais utiliser un peu tout ce que je peux trouver vite fait, vu qu'en plus le village est un peu sans dessous. Je peux aller dans les chaumières, prendre un truc, voir ça c'est du bronze, ça c'est du fer, ça c'est du cuivre, je sais pas. Puis après, toi, je teste un peu tout ce que je peux. Tu trouves Et voir surtout aussi du... la, la vitesse de réaction, donc vraiment voir. Parce que je me doute peut-être qu'il y en a un qui marchera pas, peut-être le vert, qu'il y en a un qui est luminisé ou un qui est peut-être plus lent. Je vais faire short. Tout ce que tu jettes dans l'acide fond à la même vitesse. On a peut-être trouvé l'étalon de temps. Très rapidement. Tout ce qu'il met dans sa bouche ne disparaît pas aussi rapidement. Ça fond très rapidement. Mais si ça fond très rapidement, le sol qui devrait être en dessous aussi. Ouais, Sauf si ça vient du sol. Non, non, non. Le sol fond également, mais voilà, À un Ce moment, qui ça touche- s'arrête parce c'est comme dans Alien, quoi. à un moment ça s'arrête parce que voilà, il n'y a plus d'acide pour ronger, tu vois, c'est de la chimie, quoi. Hein.
Rien ne se perd, tout se crée. Ouais, mais L'inverse. si c'est pendant 5 heures, ça ne peut pas réagir aussi vite. C'est-à-dire qu'il y aurait Oui, plus mais de, qu'il y aurait plus d'acide. il y a encore des grosses traces, mais vraiment des grosses flaques, genre pas. C'est pas des petites gouttelettes d'acide, hein, c'est vraiment des grosses flaques d'acide à certains endroits. Et il y a certains endroits aussi qui n'ont pas touché le sol. Et quoi, il touche l'air? Certains endroits, oui. Ceux qui pendaient poutres, ce genre de choses, etc. Quoi, ça vole. On commence pas à me casser les couilles. Ok, bah, je vais voir alors maintenant la réaction aux soins des gens. De toute façon, ils sont tous totalement pétés, je m'en fous. Voir si je fais une oraison, combien de temps, comment est-ce que ça réagit, est-ce qu'il y a moyen. L'acide n'est plus sur les plaies. Ouais. Pour la plupart, l'acide, les gens ont eu assez de bon sens que pour réussir à se débarrasser de l'acide. Et donc tu vois juste maintenant des plaies un peu partout, à gauche à droite. Cicatrisées j'analyse pour la un plupart déjà peu par le- l'acide. Ouais, bah, regardez un peu les dégâts que ça fait. Enfin, on apprend le plus possible. Je m'en fous que les gens souffrent. Je veux apprendre le plus possible là-dessus. Écoute, c'est pas compliqué. Les dégâts sont déjà faits pour la plupart et ne sont plus à faire. Et là où les dégâts sont faits, ceux qui ont réagi suffisamment vite et ont réussi, ont eu des petites gouttelettes d'acide, tu vois que ce sont enfin des trous dans la peau qui sont parfois petits, parfois assez gros, parfois assez profonds. Est-ce que les gens Et là où c'est avec des suffisant. vêtements s'en sont mieux sortis, Non. forcément? Non, là, tu vois clairement ceux qui avaient des vêtements et qui se sont fait toucher par l'acide, le vêtement a fondu, la peau a fondu en dessous, la chair également, jusqu'à l'os pour certains. Ouais. Mais tu vois, si ça réagit aussi vite que le métal, moi ce que je suis en train de réfléchir, c'est faire une sorte de mini-cap et si nous on se fait toucher, la balancer, toi. Alors ça ferait un truc léger à se foutre sur soi et vite pouvoir le balancer. Moi je réfléchis, hein, Ouais, tu après réfléchis. pouvoir se prémuniser au moins. Je peux pas te confirmer quoi que ce soit, mais tu, tu vois que voilà, ça fond pas comme ça. Il faut quand même un petit temps pour que ça fonde. T'as quand même le temps de réagir quand ça commence à fondre. Voilà, donc se créer une sorte de poncho, ça pourrait marcher. Ça dépend du poncho, ça dépend si ça dépend de ça. Voilà, je peux pas te dire. Je peux pas te Ah mais confirmer justement, quoi que ce soit. c'est ce que je demande, c'est ce que j'analyse, tu vois, c'est ce que je regarde, Tu prends analyses le que plus le possible. temps qu'il faut, ça pourrait théoriquement fonctionner, à condition de prendre vraiment des ponchos très épais. Et de réagir très rapidement. Si tu Ouais, veux, il peut te fournir des ponchos si tu veux. Ah, comment ça? Donc, Isaël, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu vas ramener les chevaux en dehors du village? Ah oui, je vais effectivement mais il y en a que deux, hein, donc c'est pas comme s'il y en avait 10 000 non plus, mais je les mets à l'abri en dehors du village, effectivement. Et puis bah, les autres m'ont vu, hein, donc j'ai vu qu'ils m'avaient vu, donc bah, moi je vais attendre tranquillement. Je vois pas ce qu'on a encore à faire dans le village là exactement, donc moi je vais attendre en dehors du village. D'accord. Pendant ce temps-là, Ville, t'es parti à la recherche Moi, je cheval suis qui en était train de parti vers la gambader. cour. Là, c'est quoi tous ces bruits? Cuillère, Bah, assiette, Il y a un couillon qui n'a pas restaurant. encore bouffé là. L'autre qui souffle dans son micro. Hop, tout Non, il caresse. ne pas dans mon micro, il est super loin. Comment il se défend en plus? Ouais, pourquoi je vous dis ça? Peut-être qu'il va trop fort, alors, je sais pas. Attends. Non, non, c'est bon. C'est parce que parfois tu bouges ta tête et de temps en temps on entend ce. Parfois sa tête elle bouge. Voilà. Non, c'est peut-être le petit enfant qui rentre dans la pièce de temps en temps. Non, il y a personne. Mais non, il regarde Top Chef. Toujours est-il que je suis en train de gambader. Maintenant, je suis en train de partir vers l'est à la recherche d'un autre cheval.